un très très joli mois d'avril. Et puis même là, sur mai, on a super bien commencé. Donc non, À non, tout combien? ça. Dis les chiffres parce que c'est toi qui tiens les chiffres. Non, mais on a fait 15 000 € au mois d'avril. Et Ouais. puis là, sur le mai, tu vois, là, on est début mai, on est le 4 mai. Et le 3 mai, on avait déjà fait 3 000 €. Donc, enfin, ça va vite en fait. Nous, c'est Caro et Kevin. On est tous les deux coachs spécialisés en pré et postpartum. Et on a deux petites filles. On est en couple dans la vie et dans le travail. Voilà, pas toujours facile Pas dans évident. le Clairement pas travail, évident. mais voilà. Mais dans la vie, tout se passe bien. Il m'écouterait un peu plus, ça fonctionnerait mieux. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Du coup, qui on est? Alors, en plus de ça, alors, on raconte notre petite histoire d'avant. C'est-à-dire que donc, moi, je bossais 50, 60 heures Semaine. partout. Ouais. J'ai toujours été dans l'entrepreneuriat dans le sens où j'ai toujours fait des projets, toujours vouloir monter 1 milliard de choses. J'ai été dans beaucoup d'associations aussi, donc voilà. Mais j'étais dans la gym. Je bossais beaucoup, beaucoup en termes de présentiel. Je faisais énormément de présentiel et c'est vraiment mon gros point noir, entre guillemets, que j'étais timée en fait tout le temps. Toute ma journée, je partais à 8 heures le matin et c'est parti. À 9 heures, j'avais un coaching. À 10 heures, j'avais un cours collectif. À midi, je repartais, bref, j'entraîne des gyms. Donc de midi à 14, il fallait que je sois là pour les entraîner. Et l'après-midi, rebelote sur des coachings. Et le soir, je terminais. Il était 21 Très heures. tard. Je rentrais chez Ouais. moi le soir. Je voyais pas mes filles. Donc voilà, ma vie d'avant, en tout cas, c'était ça. Et je bossais le week-end parce que dans le milieu associatif, on bosse aussi le week-end. Comme si ça suffisait pas la semaine, elle était Voilà. déjà pas là le week-end. Donc voilà, puis le dimanche, lui, il était au foot. Donc bref, on se voyait pas beaucoup. Et puis je profitais pas beaucoup de mes enfants. Donc on va dire qu'à l'arrivée de notre deuxième, qui a bientôt 3 ans maintenant, je me suis posé en tout cas moi des vraies questions enfin, je me disais que c'était plus possible de continuer à faire ça. En fait, j'allais droit dans le mur si je continuais ma vie comme ça en tout cas. Donc voilà. Et pour ma part, alors moi j'étais à la Fédé, tout comme Lohan, j'ai été dans le foot à assez bon niveau en Angleterre et du coup j'ai pu intégrer l'INSEP et par le jeu des fédérations, j'ai intégré la Fédération française de tennis, donc rien à voir avec le foot. Mais du coup j'ai été à Roland-Garros pendant 10 ans. Et donc c'était top. Je gagnais 3 500 € par mois, c'était génial. Vraiment la belle vie. On côtoyait les joueurs tout le temps pendant Roland-Garros, pendant Bercy. Et chemin faisant, la Fédé a changé. Les valeurs, je m'y retrouvais un petit peu moins. Donc j'ai toujours calé mes horaires de façon à pouvoir me donner du temps pour les enfants. Donc j'étais à 7 heures, 6h30, 7 heures au bureau pour pouvoir à 16 heures en partir. J'avais cette latitude-là. Et du coup, profiter des enfants le soir. Donc voilà, ça c'était ma vie d'avant. Et c'est vrai qu'on peut se dire clairement, pourquoi t'es parti en fait, pourquoi t'as quitté ça? Et ben on va vous le dire après parce que c'est voilà, on était à la quête d'autres choses, un peu de liberté géographique, et puis une liberté financière, des choses qui vraiment nous animent et nous motivent dans la vie plus que la situation dans laquelle on était. Ouais, c'est top. Alors, du coup, tu m'as déjà tendu la perche pour vous poser la question la question suivante, c'est, on pourrait du coup à vous écouter. Donc, on a Caro d'un côté qui a ses différents assos, coaching, etc. Et j'imagine que financièrement, c'est quelque chose qui roulait quand même. Quand Ouais. je vois les heures que tu tapais, je me dis, ok, je sais Ouais. pas si tu as un ordre d'idée à partager là comme ça, mais ça donnait quoi à peu près en termes de REM? Si, Ah, si, pas tant que ça, hein. j'étais à 3 500 à peu près. Ouais, oui, oui, Par si, rapport au zéro. Ça. quand même. Par rapport au volume horaire, non, parce que je bossais beaucoup, beaucoup. Mais ouais, ouais, j'étais à peu près entre 3 500 4 000 par mois, ouais. Ok, donc entre Caro, voilà, qui bosse pas mal, qui fait sa rémunération quand même, toi, Kevin, à côté, pareil, 3005 tous les mois dans un job salarié, on va pas se mentir, quand t'es dans une fédé, Des tueurs. ouais, Ouais, t'es quand même tranquille. des Euh, Gondoriens. Là, on est là pour parler du coup de coaching en ligne et du coup d'une transition que vous avez amorcée. Et les gens qui regardent l'épisode là, ils doivent savoir là où on va arriver. Mais grosso modo, qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné de votre vie, vous vous êtes dit, il faut absolument qu'on fasse un switch et peut-être arrêter notre mode de fonctionnement actuel, donc vos modes respectifs qui sont différents, pour vous lancer dans un projet en ligne. Quelles étaient les problématiques que vous rencontriez? Peut-être, je sais pas, peut-être même les frustrations. C'était quoi?
Alors, du coup, si on reprend toute la base, vu que nous, on avait aussi monté une association donc En plus, enceinte en forme en En plus, hein, ça plus, ça vient, suffisait pas. voilà, où on gérait tout de cette assoce, où c'était donc justement pour les pré et les post-natales. Et en fait, on avait découvert un centre qui sur Nice à la base, où en fait, ça s'appelait Maman, enfin, ça s'appelle toujours Maman Bulle, où en fait, c'était un centre où les mamans, elles se retrouvaient et elles faisaient des cours prénatal, post-natal, mais elles avaient aussi les kinés, les sages-femmes, elles avaient des cours sur les gestes de premier secours, elles avaient de la méditation, elles avaient plein de choses. Et en fait, on en avait déjà parlé avec Ouais, toi ouais. ensemble, Hmm. de se dire, putain, mais on aimerait bien faire ça. Monter un truc comme ça, ce Un serait truc comme top. ça en présentiel et faire ça, en fait. Et puis après, on a beaucoup réfléchi à ça. On s'est dit, ouais, les locaux, quand même, enfin, tout ce que ça peut engendrer derrière. On est vraiment parti quand même, enfin, on avait déjà ce petit projet-là en tête. Ouais. Et après, quand il y a eu le Covid, il y a beaucoup de mamans qu'on suivait en présentiel qui absolument voulaient qu'on les suive en ligne. Donc là, on s'est mis à commencer juste à faire quelques petites Quelques petits vidéos, programmes, quelques ouais. petits programmes et à leur envoyer comme ça. Et puis, il y a des mamans, un jour, il y a une maman qui était dans notre assoce qui Hmm. nous a dit, mais moi, je déménage, je pars à Toulouse, je suis enceinte du deuxième, je veux absolument qu'on continue ensemble et tout, à faire les cours. Et puis, du coup, on avait cette petite idée en tête, mais pas de là, tu vois, à passer à l'action, parce Ouais. qu'aujourd'hui, on n'avait rien pour structurer, en fait. On savait pas du tout comment le faire, on savait, enfin, en vrai, on avait Aucune aucune compétence, aucune compétence, connaissance, non, non. Ouais. rien du tout. Et un jour, je me rappellerai toute ma vie, ce Un jour-là. match de rugby. Il Tous était ces jours, un devant match de un match de rugby. rugby, et en fait, bon, moi, j'ai rien contre le rugby, mais je suis pas fan de rugby. À part la gym à la télé, je te cache pas que je regarde pas grand-chose. Et ben, en fait, je me suis mis avec mon téléphone, et en fait, je swipais ce jour-là sur Facebook. Et je suis tombée sur une vidéo de toi. Normalement, les vidéos, 30 secondes, au bout de 30 secondes, je switch et voilà. Et là, je sais pas, me demande pas pourquoi. Écoute, c'était que comme ça devait être fait comme ça. Je suis tombée sur toi. C'est une vidéo qui durait 1 heure. 1 heure. Et je t'ai écouté pendant 1 heure, chose que j'aurais jamais fait avant, tu vois. Je t'ai écouté. Et donc 23h, 23h30, le match se termine, machin, on monte là-haut. Moi, je termine de t'écouter. Et là, je lui ai dit, écoute, dans ma tête, ça fait tilt tout de suite. J'ai dit, écoute, tu vois, tout s'est croisé en fait. Notre projet de monter quelque chose à la base en présentiel. Là, je me suis dit, OK, il y a un mec qui va nous expliquer comment on peut faire pour structurer ça et le mettre en ligne, banco. Et là, je lui ai dit, on va pas dormir et tout, on va prendre une feuille, un crayon, je vais t'expliquer tout ce que j'ai écouté depuis 1 heure. Et moi, je lui ai dit, mais non, Et mais lui, il se lève à 5 heures on pour a, qu'il fait dès le lendemain. on attend demain, t'inquiète, ça peut Non, attendre. il se lève à 5 heures tous les matins, Elle a rien 5h30. lâché. Et je dis, ah non, 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 t'as pas compris, je crois. Là, j'ai trouvé ce qu'on allait faire de la suite. Tout c'est dans ma tête, c'était parti. Tu vois, j'allais partir avec toi, je voulais l'embarquer avec moi. Et moi, comme Kevin, il me le répète tout le temps, mais moi, tu sais, je me pose pas 36 C'est une questions quand je vais un fonceuse. truc. Je vais y aller, on verra par la suite comment faut faire. Il y a des gens qui ont réussi, donc moi aussi, je vais y arriver. On va y aller. Je sais pas par quelle étape on va passer, mais j'ai cette force de me dire, quoi qu'il arrive, je vais pas lâcher. Et c'est aujourd'hui ce que j'ai aussi envie de dire, tu vois. Peu importe, on a fait 1000 erreurs, 1000. Mais quoi qu'il arrive, on n'a pas lâché, on n'a jamais abandonné. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne en tout cas. Et donc voilà, donc ce jour-là, je l'ai tenu jusqu'à 2 heures du mat en lui disant, écoute, on va pas lâcher, j'ai plein de trucs à te raconter. Et quand même, j'ai réussi à l'embarquer parce que lui aussi, et comme quoi, de l'énergie, on peut en avoir. Tu vois, les sujets qui t'animent en vrai, on peut te tenir même quand t'es KO. Il y a des sujets comme ça qui te réveillent, qui On a t'animent. passé du temps à commencer à réfléchir au truc, Voilà. comment le mettre en place, etc. Et c'était comme une évidence qu'après on a demandé un rendez-vous pour ensuite pouvoir intégrer la formation. Et après c'était ouais, c'était du pain béni parce que c'est exactement ce qui nous fallait en fait. On avait déjà le contour, on avait déjà entre guillemets notre niche parce qu'on savait déjà grosso modo vers où on voulait aller. Et là, tu nous as en gros donné tout le mécanisme, comment activer tout. Et voilà, nous, on avait déjà la patate, on avait déjà la motive. Et là, on a eu toute la structure et on a dit OK. Et ensuite, bon, on a mis du temps, On etc. a Parce fait que des erreurs. surtout moi, je pense que j'étais un bon frein à main pour le projet. Mais l'un dans l'autre, ma perfection a permis d'avoir quelques Mais trucs oui, et tout. plein de Mais au choses. final, voilà, on est content d'avoir un produit qui, à l'heure actuelle, fonctionne. Certes, c'est que le début. On sait qu'on est à l'orée de quelque chose d'encore plus Plus beau. grand. Mais maintenant, voilà, il y a plus qu'à. On sait que ça fonctionne. Ouais, génial. Avant peut-être qu'on partage quels sont les résultats que vous avez obtenus dans le programme depuis que vous êtes rentré, je serais curieux juste de revenir un tout petit peu en arrière et de dire, OK, vous avez découvert, donc Caro, tu as découvert, tu as regardé une vidéo, tu en as parlé à Kevin, etc.
Après, vous avez réservé un appel pour éventuellement discuter avec nous de votre projet, si on pouvait vous aider, etc. Est-ce qu'il y a eu un moment d'hésitation juste avant de rentrer dans le programme? Comment est-ce que vous avez vécu le fait d'investir pour vous former? Ça a Oh été oui. quoi? Comment ça? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un petit truc qui s'est passé? Parce Alors, que personnellement, je sais que avant d'investir, je me pose quand même des questions. Est-ce que c'est les bonnes personnes? Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que c'est bien fait pour moi? Est-ce que vous avez été sujet à ça? L'un ou là-dessus, l'autre? on est complètement différents. On en revient au même de tout à l'heure. Moi, je suis le frein à main et je dis, attends, faut réfléchir, il faut Le poser les tarif trucs, et tout, lui, le il fallait qu'on tarif, fasse un t'es fichier sûr? Moi, je suis à Excel. la faire ça. Et au final, bah, ouais, si, enfin, moi, on a raccroché, on a fait genre, on va réfléchir. Elle m'a dit, non, mais on est d'accord, c'est tout réfléchi. J'ai dit, ouais, Mais calme-toi, c'est marrant parce que calme-toi. tu vois, même mon Mais, frère qui était comme toi, il y avait mon frère ce jour-là qui me dit, mais vraiment, vous avez payé une formation 3000 balles, mais vous êtes fou. Enfin, tu vois, pour lui, c'était inconcevable de mettre ce prix-là dans une formation. Je dis, mais bien sûr que si. T'imagines même pas la plus-value que c'est, enfin, la richesse de c'est un tout ce que ça va investissement, un t'apporter tel investissement. aujourd'hui. Ouais. Enfin, tu vois, tout ce que ça va t'apporter concrètement, si tu mets ça en place one by one, et t'as le chemin, en fait, t'as plus qu'à le suivre et à mettre en place. Donc, bien sûr que si. Pour qu'elle parle Enfin, anglais, c'est vraiment qu'elle est motivée, hein. Ouais. Que là, si elle a dit one by one, c'est que je là, suis gueule parce que je sais pas piper un mot en là, anglais. voilà. Donc, One voilà. by one, on est bon, hein. Oh Ouais, non, ça one va, by tu one, vois. c'est propre. Là, one by one, c'est On propre. est bon. Maintenant, la décision est prise, vous démarrez. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est OK, vous êtes rentré dans le programme, c'est quoi vos résultats aujourd'hui et qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors, vas-y. Alors, au début, on rentre dans le programme à pas de loup. Dans le sens où moi, je suis encore à la Fédé, je me dis, OK, j'ai peur. Clairement, hein, j'ai peur. Je n'ai pas peur de le dire que j'ai peur. Je me dis, en fait, je commence à avoir peur. Pourquoi? Parce que je sens que dans ma tête, je suis en train de basculer. À me dire, je sais que j'ai quelques réticences à continuer à la Fédé et je sens que je suis en train de me prendre au truc, à l'aventure qui est en train de se passer. Et du coup, bah, ça n'a pas mis très longtemps à ce que je me dise, OK, je demande une rupture conventionnelle. Et du coup, bah, on se retrouve un peu à poil et que bah, pas à pas, j'ai eu beaucoup de croyances limitantes du passé qui me disaient, waouh, enfin, faut y aller doucement, etc. Donc, tout ce qu'on apprenait, je me disais, OK, mais ça, je le sais, ça, je le sais, je viens du monde de l'entreprise, t'inquiète, Lohan, c'est bon, je le sais. Et en fait, ça nous a mis pas mal de barrières parce qu'en fait, je pensais que ma façon de penser allait nous permettre d'y arriver mieux que potentiellement ce que tu allais nous apprendre. Et ça, pour le coup, ça a été une grosse bêtise. J'ai pas dit connerie. Une grosse bêtise parce qu'en fait, ça nous a fait perdre énormément de temps. Et en fait, c'est généralement ça où là, j'ai pas mal de regrets, mais d'un côté, c'est pas grave. On a appris de nos erreurs. C'est de pas être passé à l'action assez vite, pas aussi vite que le bulldozer d'à côté voulait. Mhm. Et c'est en ça que même si vous êtes tout seul, faites-vous aider de mentors, de personnes qui vont vous donner en fait de l'énergie, vont vous aider à passer à l'action. Parce que justement, en fait, c'est moi tout ce que ça m'a permis, c'est de ravaler un peu mon ego et de me dire, bah non, en fait, je suis pas différent des autres. La méthode, il faut l'appliquer. Et au final, on a essayé plein de petits trucs que moi je pensais bons, alors qu'en fait, c'était pas forcément approprié à cet écosystème-là et que toi, tu t'as su nous apporter de par l'expérience en fait que vous aviez la formule qui fonctionne en fait. Et quand on s'est mis à appliquer correctement, simplement et bêtement ce que tu nous apprenais, eh ben c'est bizarre, mais comme par hasard, bah ça a commencé à faire sens et on a commencé vraiment à se fixer des objectifs chiffrés Exactement. et que dès qu'on a commencé à parler chiffres, à parler objectifs, à être clair dans ce qu'on voulait vraiment, et ben, comme par magie, en fait, bah, ça a commencé à prendre de l'ampleur et puis bah, grossir et en être là où on est là. Et je me rappelle aussi, ouais, complètement, je me rappelle aussi d'un message justement que tu nous avais envoyé où tu nous avais dit, mais attends, Caro, vous n'avez pas fait ça et ça encore? Et là, je dis, tu vois, regarde, il le dit. Encore une fois, on a passé des heures à faire un site internet. Et voilà. Hein, voilà. Deux sites internet, du coup, une plateforme. Et regarde, l'essentiel, on ne l'a pas fait. Normal que ça décolle pas, en fait. Et du coup, quand toi, tu nous as un peu remis les pendules à l'heure en disant, non, non, mais les gars, là, il faut faire ça, ça et ça. Rappelez-vous, les fondamentaux, les machins. Et là, tu reprends l'accélérateur. Tu te dis, OK, en fait, on vient de perdre 6 mois. On va se reconcentrer, tu vois. On n'est pas les modèles de
On a mis en application tout de suite ça. Non, il nous a fallu du temps. On a cru qu'on allait faire autre chose, qu'on pouvait faire différemment. Et quand on s'est mis, comme disait Kevin, à appliquer ça, c'est là où ça a bien pris. Ouais, c'est Ouais. clair, mais je trouve ça cool de pouvoir dire, on est rentré dans le programme, on a continué à faire quelques petites erreurs parce qu'à un moment donné, on a aussi tous notre vécu, on a tous, comme tu l'as dit, Kevin, nos croyances, nos modes de fonctionnement, etc. Et on peut être à un moment donné tenté de dévier. Et ce qui est cool, c'est de dire, on est revenu à la stratégie, c'est-à-dire on reprend les modules, on reprend juste la base en fait, et au final, on se rend compte que c'est même encore plus simple que ce que nous on pensait qu'il fallait faire. Et en fait, bizarrement, ça marche. Et Mm. du coup, ma question, c'est alors, avant de parler peut-être des chiffres et résultats chiffrés que vous avez en termes de revenus, dans votre quotidien, ça a changé quoi, du coup, la mise en place de ce coaching en ligne et ce que vous avez aujourd'hui en termes de business? Alors moi, ce que ça a changé pour moi, c'est que bah, du coup, moi, j'ai quitté aussi au fur et à mesure mes différentes casquettes. Et là, j'arrête ma dernière casquette au mois de juillet. Donc, je me concentre à 100% sur ce projet-là. Et c'est la première fois de ma vie où je C'est vais vrai qu'un truc, avoir ouais, c'est vrai. qu'un seul boulot, en fait. Ouais. C'est incroyable. C'est la première fois de ma vie où je ne vais pas avoir d'horaire. C'est-à-dire que s'il y a une semaine, nous, on aime beaucoup voyager. Et si on a envie de partir à l'étranger, eh ben, on peut partir. Moi, j'ai jamais eu de week-end de ma vie. Alors, si j'en ai eu sur des vacances scolaires, des choses comme ça. Mais moi, je travaille tous les week-ends, enfin, tous les samedis. Je travaillais tous les samedis. Je travaille encore d'ailleurs le samedi, mais c'est quelque chose qui va s'arrêter là, dans 2 mois. C'est quelque chose qui me fait pas peur. C'est une excitation justement qui arrive où je me dis, waouh, là, je suis trop contente de pouvoir vivre cette vie où, bah voilà, si j'ai envie de pas travailler un jour, je vais pas travailler un jour. Par contre, il faut savoir que, bah oui, bien évidemment, là, nous, ça fait partie de notre quotidien. Donc, des fois, quand les filles, elles sont couchées à 8 heures, bah oui, on se remet à travailler. Mais putain, que c'est le kiff, quoi. Ouais, En mais en fait, c'est le fait, kiff, tu ouais, vois, c'est ce c'est que j'allais vraiment, dire. En fait, c'est la grosse différence, je pense. C'est qu'en fait, ouais, tu n'as pas l'impression de bosser. Tu ouais. vois, on n'avait pas les enfants avant-hier. On s'est fait un petit repas. Tôt. On avait notre carnet, notre ordi. On a bossé comme des chiens, mais on était trop contents. On était trop contents. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais parce que justement, en Parce fait, qu'on embauche, ça nous c'est ça. anime. Et oui, parce Personne. qu'on Donc, en embauche, fait, etc. remplir sa fiche de poste, c'était important pour nous. Mais en fait, c'est un truc, et on en revient exactement à ta question, qu'est-ce que ça a changé? Bah, en fait, ça fait que tu te lèves le matin, tu te couches le soir, t'as même pas l'impression d'avoir bossé, tellement t'as kiffé ta journée. Et ça, bah, en fait, encore plus quand on a les enfants. Et ça faisait partie aussi de mes croyances limitantes de dire, ouais, mais Loan, il a pas d'enfants, il sait pas ce que c'est. C'est dur, en fait, quand tu as des enfants. Mais non, en fait, et là, quand on fait ce qu'on aime, on fait ce qui nous anime. Et, et en fait, et les mamans le ressentent. C'est ce qu'elles nous disent. Elles nous disent, ouais, vous Ouais. pétez la forme, votre énergie, elle est tellement, enfin, contagieuse et tout, c'est génial. Ouais, parce qu'en fait, je pense que là, on a trouvé un équilibre dans notre vie qui, à l'heure actuelle, est ce qu'on a vraiment envie. Et là, voilà, la grande, elle va rentrer, enfin, voilà, elle a 6 ans maintenant. Enfin, on passe beaucoup, beaucoup de temps avec elle. Et enfin, pour ça, pour rien au monde, on le Et tu sais que changera. je vais aller plus loin un peu, mais moi, ça a changé. Moi, j'étais quelqu'un de pas du tout patiente. Et je le suis pas toujours. Ah, Mais c'est ce que j'allais dire. j'ai J'allais vach- dire, je vois pas le changement. Mais Oh, c'est pas vrai. J'ai vachement progressé là-dessus, je trouve. Et le fait que, tu vois, au final, en termes de rythme, d'horaire, je pense que je bosse comme avant. Enfin, tu vois, dans le sens, voilà. Mais c'est tellement pas la même pression, le même stress, qu'en fait, je suis beaucoup plus patiente avec mes enfants. Je suis beaucoup moins stressée. c'est pas le même Je ressenti. profite du moment présent, sachant que moi, je n'arrivais pas à profiter du moment présent parce que j'avais toujours, tu vois, avec mes 1000 casquettes dans la tête, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Aujourd'hui, je lis un livre à ma fille, je lui lis vraiment le livre, quoi. Tu vois, enfin, c'est peut-être bête pour toi, mais pour moi, c'est important. J'étais jamais dans le moment présent. J'étais quelqu'un qui était jamais dans le moment présent. J'avais toujours 1000 pensées, 1000 trucs. Là, aujourd'hui, ok, j'ai des rendez-vous, des machins. Ok, mais tranquille. Là, je suis avec ma fille, je profite de ce moment-là. On est tous les deux, on profite de ce moment-là. On fait autre chose. Et, et puis pour la situation géographique aussi, parce que nous, on a un projet de déménager un peu plus chaud, parce que je te cache pas qu'on est dans les Yvelines et il caille toute l'année. Donc, on aimerait bien aller dans le site, pourquoi pas même à l'étranger. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire, quoi. Donc, ça, pour nous, c'est... Mais ça nous a vraiment drivé, en fait. Enfin, comme dit Caro, en fait, c'est là où elle était comme ça. En fait, je pense que la formation nous a mis des étaux ici, nous a vraiment une guideline où on s'est dit, guideline, Ouais, c'est c'est bien OK? ça. Ok. Euh, une guideline pour se dire, en gros, voilà, vous éloignez pas trop du chemin. Certes, vous pouvez avoir vos idées, etc., mais
en gros, il faut quand même aller vers l'objectif, vers l'essentiel. Et enfin, c'est le truc qu'on dit à nos mamans aussi, mais c'est enfin, ouais, le premier but d'un objectif, Le c'est pas focus. forcément d'être atteint, mais c'est de nous animer, voilà. Et là, on s'est donné les moyens de réussir Focus, et il focus. faut, voilà, focus sur l'essentiel, sur qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et ouais, ça fait flipper. Ouais, il y a du talent. C'est froid, on Ça fait fait ça. c'est Mais catastrophique. c'est aussi le pouvoir aussi de la communauté et justement de pouvoir échanger tous ensemble et avec des entrepreneurs qui ont au final, même si au début tu te dis mais non, c'est pas nos problématiques, c'est pas ma cible, c'est pas. Ouais, mais en fait, on a toutes les mêmes problématiques de base et en ça, on peut s'aider et on peut s'épauler et ouais, ça fait un bien de fou. Et nous, on est deux. Donc c'est, je dirais, limite encore plus facile pour nous, mais quand vous êtes tout seul, ouais, c'est la communauté, ça fait du bien. Et maintenant, on échange, c'est limite devenu des potes parce que justement, en fait, on s'apporte plein de tips. Et en fait, c'est ouais, plus on donne, plus on en reçoit. Et ouais, je pense que c'est c'est Ouais. c'est Et je l'attraction pense en fait qu'il que ça crée, faut quoi. pas avoir peur d'aller vers les autres aussi, tu sais. Bah, alors, Ouais, nous, pour vous faire la petite histoire, on n'avait pas Insta avant de se lancer. On n'avait même pas Insta. Je connaissais même pas. Enfin, j'avais jamais mis les pieds sur Insta, tu vois. Et donc, du coup, quand on est rentré, que toi, tu nous as expliqué comment faire nos petites photos avec nos trucs, on était tout contents et tout. On en a ouais, c'est marqué super ça. Insta. Là, tu te dis, putain, on a 2 personnes qui nous suivent. Ok, les gars, on part de loin. Aujourd'hui, on a plus de 3 000 personnes. C'est pas énorme, tu vois, mais en un an et demi, ça a quand même bien, bien pris. Et on n'avait pas Insta, on a dû tout réfléchir à comment on allait faire. On connaissait pas les posts, les stories, tout ça. Au début, ça nous a paru tellement une montagne enfin, de trucs, tu vois. Et on était loin des réseaux, tout ça. Et aujourd'hui, ça pour dire qu'en gros, la communauté, faut pas avoir peur de, tu vois. Moi, je faisais jamais un live sur Insta. La première fois qu'on m'a dit, mais Caro, faut que tu te mettes devant une caméra et que tu racontes un peu. Non, les gens, ils s'en foutent de ce que je vais raconter. Je vais pas faire ça. Enfin, voilà. Et puis, tu sors de ta zone de confort, tu t'essayes, tu fais. Et puis là, tu dis, OK, bon, allez. Et puis maintenant, j'ai moins peur de faire un live avec les mamans du groupe qui nous suivent. Maintenant, j'ai plus peur du tout. Enfin, voilà, on y va à 100%. Et puis voilà. Et cette communauté de se challenger aussi, tu vois. Ouais. Euh, Enfin, je pense à David, je pense à Clément, avec toutes ces personnes-là avec qui on a beaucoup échangé, beaucoup parlé. Enfin, c'est trop important, trop, trop important. Et donc, du coup, là, tu parlais au début, pas de réseaux sociaux, vous maîtrisiez pas, même peur de se montrer, bah, pas se montrer du tout, en fait, en réalité, sur vos activités respectives, ce que vous faisiez, etc. Et si on prend juste maintenant, on vient transposer ça à maintenant, donc là, vous venez de sortir d'un mois qui était plutôt cool, et j'aimerais juste peut-être qu'on mesure, en fait, la différence entre les deux. Donc, on part de zéro avec 2 personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, à ce mois dernier où en termes de chiffre d'affaires on était pas mal et surtout bah, où vous avez peut-être un record. Moi personnellement, j'ai pas souvenir de quelqu'un dans le programme qui ait eu autant de personnes sur un événement en ligne comme vous avez fait. Est-ce que vous arriveriez à nous raconter ça dans les grandes lignes et puis aussi les revenus que vous avez générés sur le dernier trimestre? En fait, on a réussi à avoir 1200, 1300 mamans, entre 1200 et 1300 mamans qui nous ont rejoints sur notre groupe, justement, privé, pour faire ce petit challenge. Donc, nous, qui durait 15 jours, où en fait, on leur demandait tout simplement de pratiquer 15 minutes par jour. Donc, voilà, on leur expliquait tout, comment elles allaient réussir en gros à perdre leur ventre de grossesse. Et voilà, et on avait 15 minutes de séance avec elles tous les jours. Et puis on s'était organisé 4-5 lives sur les 15 jours pour voilà, parler un petit peu de rééducation abdominale, et puis voilà. Et tout simplement, et du coup, grâce à ça, ben, on a fait un joli mois d'avril, hein. Un très très joli mois d'avril. Et puis même là, sur mai, on a super bien commencé. Donc non, À non, tout combien? ça. Dis les chiffres parce que c'est toi qui tiens les chiffres. Non, mais on a fait 15 000 € au mois d'avril. Et Ouais. puis là, sur le mai, tu vois, là, on est début mai, on est le 4 mai. Et le 3 mai, on avait déjà fait 3 000 €. Donc, enfin, ça va vite, en fait. C'est beaucoup plus facile hein, après de les signer derrière. Et du coup, voilà. Et on espère que c'est pas qu'un one shot, entre guillemets. Non. On est Enfin, je vraiment, pense que c'est vraiment un effet boule de neige et voilà. ça va. De toute façon, le challenge, pourquoi aussi on a réussi à amener autant de monde, bah, c'est le petit travail de fourmi qu'on a fait auparavant. Et en fait, enfin, là, on a vraiment la sensation que ça fait un effet boule de neige et se dire que toutes les petites actions qu'on a mis en place dans les petits mois qu'on précédait, où on avait l'impression que ça avait aucun effet, que qu'on travaillait pour rien en fait, parce que on n'avait pas de rentrée, que ça se lançait pas. Ouais, est-ce que c'est notre prix qui est trop haut et tout? Parce que Non, là, les on a encore prix. 1000 fois la tendance de se dire, OK, vas-y, il faut baisser notre prix parce que, Ouais. et non, en fait, ça y est, maintenant, on a confiance en notre prix, on a confiance en notre offre et les gens ont confiance aussi en notre offre. Et ça, c'est hyper important de trouver ce point un petit peu d'équilibre pour, Ouais. pour pas se brader nous-mêmes
parce que bah voilà, faut se respecter nous-mêmes. On sait ce qu'on vaut, soit en termes d'énergie, en termes de contenu, en termes de fiabilité d'information. Et ça, c'est vrai que enfin maintenant, ça a pas de prix parce que ça nous permet vraiment de grossir. Est-ce que, du coup, là, vous avez dit, donc sur le mois dernier, vous avez fait 15 000 euros. Ma question, alors là, c'est tout le monde qui peut se poser cette question-là, et on peut très bien se dire, parce que faire 15 000 euros une fois dans l'année, tout le monde est capable de le faire. Moi, ma question, c'est combien vous avez généré sur les 3 derniers mois et combien vous voyez de faire maintenant que vous connaissez les méthodes et les stratégies sur l'année à venir et sur un peu plus long terme? Parce que le but, c'est pas de le faire une fois. Le but, c'est d'être le plus régulier possible, vous le savez très bien, et du coup, juste que les gens qui écoutent puissent comprendre ça. Combien ont été faits sur le début d'année, donc sur le premier trimestre, et combien vous prévoyez de faire mois après mois sur l'année à venir, maintenant? Bah, en fait, maintenant, depuis janvier, hein, depuis qu'on a vraiment Bah, lancé, on on a s'est mis dit, en OK, on va place. faire tel chiffre. Bah, comme par hasard, on les a fait. Ouais, c'est Et exactement ça. En gros, c'est depuis vraiment janvier où là, bah, en fait, on a fait presque 35 000 euros en 4 mois. ouais, ouais, Un parce que peu ça moins, faisait, en 33 gros, 000. on oscillait dans les 5 000, Entre 5 et 7. 5, 7, Là, on 5, a eu le 7, pic à 15. et là, le Et pic. à la base, on était parti en 2023 avec un objectif de 50 000. Là, on va aller chercher les 100 000 On va sans essayer de problème. Là, se défoncer pour faire les 100 000 dès cette année. Mais encore une fois, en 2022, pour moi, il n'y a pas de secret. On se fixe aucun objectif chiffré. On arrive à faire rentrer un peu moins de 10 000, un petit rien. Mais peu, ouais, rien de folichon, rien de très, très régulier. Et comme par hasard, là, on se fait un vrai tableau. On dit, OK, c'est ici qu'on a envie d'aller. On fait ça, on gravit. Petit à petit, on met en place les choses. Le challenge, tu nous as énormément aidé et le grand sommet a été ouais, un tremplin de dingue. Et puis bah voilà, ça nous permet ouais, au moins doubler notre chiffre là ouais, sur sur le mois d'avril. Et pour nous, c'est que la suite, mais qui nous fait aussi prendre conscience de si on a envie de garder ça, il faut qu'on se staffe derrière. Et pareil, et en fait, c'est un truc qui nous faisait peur de dire, ouah, qu'est-ce qu'on va faire quand on aura du monde? Et ouais, bah en fait, là, on y est. Et bah maintenant, on va gérer le problème. Parce que exactement. c'est quand tu vois la montagne comme ça, enfin, c'est souvent ça, en fait. On se projette sur des trucs de fou. Alors, déjà, faisons des petites choses, assurons-nous des petites choses, et ensuite, quand ça viendra, bah, on prendra les dispositions Exactement. pour Donc là, ça y arriver. est, on embauche. On embauche quelqu'un parce que les 15 000, on n'a pas envie que ce soit justement un one shot. Ouais. Et donc, que ça soit voilà, vraiment régulier. Et là, du coup, on s'est fixé 10 déjà pour le mois prochain en disant, bon, OK, il va peut-être y avoir une petite baisse parce qu'il y avait eu quand même le challenge, mais on n'a pas envie de faire moins, quoi. Donc, Plus la récurrence que vous avez également sur les membres qui sont là. oui, oui, Exactement. oui. Surtout que là, bah, du coup, on a fait une offre bah, qui va être là au mois de mai sur justement, on n'avait pas cette récurrence au début. Donc là, on la propose au mois de mai pour la suite, pour garder nos mamans. Et je pense que vraiment, on va avoir une belle récurrence Ouais, au ouais. mois de mai. Une belle Ouais, ouais, fidélisation. une belle fidélisation parce qu'il y a les trois quarts de nos mamans, quand elles terminent notre programme, elles ont envie de continuer avec nous. Donc ça, c'est cool. Bon, c'est top. Félicitations en tout cas pour tout ça. Et maintenant, je termine par ma petite question habituelle de fin. C'est si il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo-là, à qui ça parle, qui a envie de se lancer dans le en ligne, qui est peut-être un petit peu perdu, un petit peu peut-être comme vous l'étiez à un moment donné, quand on n'a pas forcément de structure, qu'on sait ni trop quoi faire, ni par quoi commencer, et puis qu'on se dit, OK, il y a la solution Lohan, là, Level Up, etc. Ce gars qui a l'air de dire qu'il y a un truc qui marche et qu'on peut gagner plein d'argent avec le coaching en ligne. Qu'est-ce que vous conseilleriez à cette personne-là qui peut être un peu sceptique, comme Kevin l'a peut-être été à un moment donné? Complètement. Qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là qui est hésitante aujourd'hui et qui a à deux doigts de faire un choix? Avec le Up ou sans, d'ailleurs. Tu vas y Bah aller? vas-y, non, c'est toi parce que c'est toi qui Non, avais peur. ouais, parce que je pense que je suis le plus beau symbole de ça, de ce scepticisme initial. Euh, c'est qu'en fait, des fois, bah, faut lâcher un petit peu tout ce qu'on pensait savoir, parce qu'on a tous un background, enfin, de plusieurs années potentiellement, beaucoup de croyances qui vont nous limiter dans nos actions. Et c'est juste que des fois, faut se fier à des personnes qui savent mieux que nous, qui ont déjà eu de l'expérience et que vraiment, c'est le passage à l'action avec des actions qui sont bien guidées. Et on en revient vraiment à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que ces espèces de guidelines du programme qui nous ont vraiment aidés à rester dans le droit chemin et à arriver là où on en est aujourd'hui. Donc, c'est passer à l'action de manière rigoureuse, organisée, que ça claque des doigts que ça va arriver, mais que en mettant des choses simples petit à petit, vraiment step by step, et en suivant simplement
la méthode, en fait, qui est prodiguée, et ben en fait, c'est là que tout va aller. Et arrêter de se penser différent. On n'est pas machin pour se dire non, ça va être Ouais. mieux mon truc. Non, suis et tu pourras faire un peu à ta sauce, mais déjà, fais des choses qui marchent et dont tu es sûr, ça t'évitera de perdre du temps. Et puis, si Voilà. tu as un petit doute sur le fait de enfin, t'oses pas, en effet, t'oses pas, et toi, tu te penses différent, mais il y a aussi le côté t'oses pas. Je pense que Mm. sors de ta zone de confort parce que nous, ça a été le cas. Clairement, on n'avait même pas Insta, on n'avait pas les réseaux. Enfin, tu On vois, avait un job. montrer, enfin, Ouais. sors de ta zone de confort. Il y a que en sortant de ta zone de confort que tu vas progresser. Moi, je le mets beaucoup par rapport au sport. Mais en vrai, t'es coach sportif, tu sais ce que c'est. Tu as dû sortir de ta zone de confort tous les jours à l'entraînement pour progresser, sinon tu progresses pas. Si tu n'augmentes pas les charges, tu progresses pas. Si tu te dépasses pas, tu progresses pas. Mm. Tu le dis à tes clients, bah fais-le toi-même, en fait, tu vois. Sors de cette zone de confort et applique bêtement les séances que tu dis à tes clients, bah, fais-le, en fait. Bah, là, c'est la même chose que te dit Loane, ce que va te confier l'équipe ou les gens comme nous aussi, parce que, en fait, tu rejoins le Level Up, tu vas nous rejoindre nous aussi. Enfin, c'est la communauté qui est forte aussi dans cette belle aventure. Ouais, c'est top. Est-ce que, avec le recul maintenant, est-ce que, par rapport aussi à quand vous vous êtes lancé, etc., est-ce que vous pensez que n'importe qui peut se lancer et réussir? Ouais, n'importe qui peut se lancer et Ah ouais. réussir, c'est Ouais, certain. mille fois. Mille fois, Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu saches pas tellement où t'en es, en fait, ça va vraiment redonner un sens à ce que tu as vraiment envie. Et en fait, tu vas pouvoir kiffer ta vie. Kiffer ta vie parce que tu vas faire un truc qui t'anime. Et encore une fois, petit à petit, par des petites choses, des petits ajustements, mais qui vont t'amener sur des grandes choses. mais Et ça, oui. c'est vrai que ce pouvoir-là, il est quand même balèze. Et je pense on le mesurait clairement pas Non, on le mesure. quand on est rentré Et puis on dans, disait, nous, tu sais, on vient dans d'avoir le le level up. deuxième, on vient d'avoir un deuxième enfant, c'est pas facile, tu sais, machin, les nuits, les machins, enfin bref. On aura moins de temps. Voilà. Ouais. Les Non. oui mais, on en a fait beaucoup, ouais. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Mais maintenant, on les entend, les oui mais chez les autres, tu sais. Et tu peux Maintenant, dire, c'est... ah, tu vois, là, tu te redis, tu te redonnes des excuses et tout. Vas-y, mon gars, fonce. Voilà. Bah, c'est top. En tout cas, merci à tous les deux pour votre partage honnête. Bah, déjà, ça me fait super plaisir. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit un petit peu avant, mais encore plus quand c'est comme ça pour témoigner, entre guillemets, du programme. Donc, merci aussi pour ça. Enfin, merci beaucoup pour ça déjà. Merci également, peut-être que cette vidéo-là aidera les gens aussi à passer à l'action. Donc, merci pour ces gens-là aussi, parce que ça peut changer leur vie, comme je crois que c'est en train du moins de changer la vôtre. Ah ouais, T'as complètement. pas à croire, ça a Ça changé notre vie. Je pense que là, le témoignage le montre et c'est que le début. Donc, merci à toi surtout. Ouais, c'est clair, merci beaucoup. Bon, merci à tous les deux, et puis je vous dis à très vite. Bah, à Ciao, bientôt. Lohan. Ciao. Salut.